Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça faisait longtemps, 15 jours, désolé. J'ai eu le Covid la semaine dernière, du coup j'ai pas filmé. J'étais dans le camion, 4 jours en PLS, laisse tomber. Ça m'est tombé dessus à Saint-Avold, enfin c'est déclaré à Saint-Avold, donc dans l'Est. La pire semaine de ma vie, clairement. Il y en a qui vont me dire, bah ouais mais quand c'est comme ça, tu fais comment? Bah t'as pété au stock de chez toi, t'as pas trop le choix, donc voilà. Cette semaine j'ai un autre cadreur. Fait que mon petit frère, enfin petit, 15 ans, 15-16, non 15, j'ai oublié. C'est les vacances scolaires donc là on profite. Ça faisait longtemps qu'il était pas venu, la dernière fois j'étais encore chez Bastien, donc le camion bleu, ceux qui me connaissent, donc ça fait 2 ans. Ouais, c'était en juillet 2024. C'est précis, juillet 2024, et avant ça t'étais tout petit, je crois que t'avais 11-12 ans. Même pas, 8 ans, j'étais même pas encore au collège. T'avais 8 ans, Ouais. chez Courcelles, quand on Ouais. était en Allemagne. Oui. Et aller chercher Oh. des tracteurs. Non, ça fait pas 7 ans. Tu sais, j'étais même pas encore au collège. Ah vache, ok, bon. Voilà, donc je passe la semaine avec lui. Donc là on est mardi, hein. J'ai pas filmé hier, journée catastrophique, voilà. J'ai dû poireauter 4h30 à Brest, enfin à Brest à Port-Posden, je pense que c'est comme ça qu'on dit, enfin bref. Du coup on a fini tard. Voilà, on a chargé un truc de merde, clairement, un truc pourri, qui part à l'export aux Pays-Bas. Donc vous verrez ça avec moi tranquillement. Voilà. Bon, comme d'habitude, on est parti. Je me suis dit, ah non, je vais le déranger alors qu'il est minuit. T'es minuit? Ouais, il était que minuit. Ah merde, je sais pas si je dormais à minuit. Je fais toutes les lumières, ça me fait oh non. Ah, c'est le problème du Scania, c'est que t'as appuyé sur un bouton et puis Et quand je rentre, les lumières ils voulaient pas se teindre comme quand je suis sorti. Ah, t'es sorti? Ouais, je suis sorti, j'ai fait pipi. J'ai pas entendu. Ah, bah ouais, j'ai Tu bien peux fait me attention. braquer, j'entends personne moi. Avec la porte, j'ai bien fait attention. Il était minuit. Ouais, minuit 30, comme ça. Je dors même. Après, quand je suis rentré, j'ai fermé, ça voulait pas s'éteindre, j'ai appuyé sur le bouton nuit, lumière. Non, c'est pas ça. C'est les boutons là, ici là. Ah, ok. Ou alors, tu sais, t'as un truc, normalement, t'as pas un truc à gauche là? T'as un rond? Non, vraiment sur le. Là? Non. Là? Non, c'est là, ici là. Ah, ok. Bah écoute, j'ai même pas. J'étais vraiment fatigué parce que je me suis même pas je suis aperçu. Je suis. Ah mais comme je te dis, comme je disais, là j'ai le Covid pendant 4 jours, j'étais en PLS, j'ai très mal dormi pendant une semaine on va dire. Donc là c'est la première vraie nuit où je me suis vraiment remis. Bah, le coma du siècle. On devait partir à 7h. Hein. Et 8h26. Là c'est bon. Tiens, démarre le camion, tiens. Démarre le camion s'il te plaît. Non, il est pas bougé, j'ai été faire un truc. Comment on démarre? Bah comme une clé, comme une voiture. Ah, ok. Voilà. Dès qu'il y a le contact, attends un petit peu. Encore. Attends un petit peu, tant que ça, qu'il comprenne qu'on va le réveiller. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est tout. Merci. Bon, on veut le café, puis on y va. Bon, lui, il boit pas de café. C'est ça d'être un fragile, d'être un faible. Non, 15 ans, moi je buvais de café à 15 ans. Je buvais de la bière. Normal. Non, 15 ans, je prenais rien, je prenais un jus de fruits, puis taillot. Ouais, avant au Portugal, je prenais des cafés mais avec beaucoup de lait dedans. Mais c'est pas Ah grave. ouais, bah, c'est machin ça. Ça me donne des chichis, moi ça. T'es fou. Bon, allez, bon ça. Et ciao. 8h37. On m'a rien volé cette fois-ci. Pays départ. France. Ça c'est un truc que j'oublie plus. Avant j'oubliais tout le temps. J'ai pris de l'amende. Ça coûte combien la main? Alors, on l'a jamais mise vraiment, mais tu tombes sur un flic, enfin un flic contrôleur, tatillon, c'est 135 par pays oublié. Ah, ok. Donc, on a roulé sur le truc qu'on a fait tomber, je sais pas ce que c'était. Ouais. C'était quoi?
chaussures. Ah bah s'il en reste. Oh putain. Il était là, il a dû tomber. Merde. Putain. Bah t'as plus de chargeur. Ah la vache, il a pris cher hein. Bon bah... Comment bien la semaine? Enfin, la semaine, mardi. En plus j'ai entendu un truc tomber Mais moi, ce matin. Et j'ai vu que t'as regardé mais sans... J'ai pas regardé sous la roue quoi. Bah sous la roue bah... Voilà, t'as perdu le chargeur. On va gueuler un moment. Je dirais pas. Regarde pas le vlog maman. Je crois que le pire c'est les chaussures. Oh. Ah Alors ouais. on les a retrouvées hein. Ouais, heureusement. Il est venu avec moi chez Bastien. On s'était lavé à... Non c'était même pas lavé. Si. Non, pas encore. Enfin bref, je sais plus ce qu'on était à Paris-le-Monial à l'Euroscar. Et bref, on était boire un café, un truc, enfin je sais plus ce qu'on a fait. Je pose Tipeee. Possible, enfin bref voilà, on s'est arrêté quoi. Et en repartant... Attends, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Alors en repartant, tu me dis... je crois que j'ai perdu une chaussure. Non, c'est en s'arrêtant justement à l'ère où vous devez se toucher, où je fais pourquoi il manque une chaussure? Ah voilà, donc on s'arrête plus loin à une autre aire, alors je sais plus laquelle. Et en fait il lui manquait une godasse. Attends, c'est du monde. Et puis donc en fait bah, il a dû mal la mettre dans la porte. Et en montant elle a dû tomber. Et ce qui s'est passé du coup, j'ai dit bah laisse tomber, pour une godasse c'est trop tard. Sauf qu'il avait que ça, il avait rien d'autre, il allait pas passer sa semaine dans les chaussettes. Et donc on pensait qu'elle était tombée sur le parking à Paray-le-Monial, à l'Euroscar. On fait demi-tour, on se repente à l'Euroscar. Attends, j'aimerais bien qu'il passe lui, il faut que je prenne large. Allez. Il freinera, c'est bon. Et puis, merci monsieur, madame. Et donc on retourne à l'Euroscar. Donc un détour d'une demi-heure. Je vais à la cave, j'ai pas vu une chaussure, machin et tout. On fait tout le tour du parking, y'a rien. C'est pas possible. On dit bon bah ta chaussure. Une chaussure. See you soon. Voilà. Attends, j'ai besoin du GPS. On repart. Et là, sur la route, qu'est-ce qu'on voit? Sa chaussure. J'ai pilé, je me suis mis en warning, j'ai couru pour prendre sa chaussure. Alors comment elle est tombée? Je n'en sais rien. Comment elle a pu tomber aussi loin? Alors que bah, la porte était fermée. Mais moi j'ai... Incroyable. Elle était déjà avancée sur le parcours et ça se trouve une secousse l'a fait tomber. Hein. Ah, quand la porte elle est fermée, elle est fermée. Je veux dire, Ouais, c'est bizarre. Et donc bah voilà, donc on a récupéré sa chaussure. Ah là là. De toute façon dès que j'emmène quelqu'un, il y a toujours un problème. Et c'est quand même incroyable. Ça va éteindre. Et Julie, je sais plus ce que c'était Julie quand c'était Julie. Alors quand on était en Italie, non, il n'y avait pas de problème. La première fois que je l'emmène, et Julie, ça remonte. Hein. Alors tu sais mes rideaux, t'as des espèces de trucs ça, tu fais attention. Julie, première fois, j'ai pas ce qu'elle branle. Elle ouvre la porte, ah, le rideau qui vient avec. J'y c'est pas possible le premier jour. Ah j'ai dit toi, bah j'ai dit, tu vas réparer. Ah j'étais fou. Bref, c'est comme ça. Bon 14h30, tour sud, la street. Bah t'aimes bien encore la tartiflette pas toi là? Ah, putain on a bien bouffé là. On avait fait notre père a fait des tupperwares. Du coup on a plein de restes. C'était une bonne tartiflette ce midi là, ça fait du bien. Je suis encore calme. Ouais, moi aussi. On arrive dans 8 km au client, vers Tour Sud. Mais j'ai un problème de camion. Comme souvent, c'est un Scania. Défaut moteur, il a plus de puissance. Donc, enfin, il y en a. Mais j'ai l'impression d'avoir 44 tonnes alors que j'en ai à peine 8. Donc c'est une horreur. Donc on verra si ça persiste. J'ai coupé plusieurs fois le camion. En le relançant, ça ne change rien. Ça met défaut moteur avec un voyant. Donc on verra chez le client, je vais les mettre les coups de batterie un peu plus longtemps, voir ce que ça donne. Sinon bah tant pis, on passera à Scania à Tournord. La boîte est prévenue. C'est ce qui va se passer si ça persiste. Je vais pas monter jusqu'à Zeebrugge et Venlo comme ça, hein, hors de question. Donc, sinon on va mettre des plombes. Là on reprend un véhicule. Un véhicule lourd, Cranston. Ça faut pas le dire, Clément. Faut pas le dire. Toi tu sais ce que c'est, je t'ai montré tout à l'heure. C'est des trucs à pas montrer, même si je sais quand vous me croisez, bah, vous voyez ce que c'est. Mais comme on dit, quand on me croise, le lendemain c'est oublié, sur internet ça reste. Donc à ne pas montrer. Enfin, c'est pas un drame, mais bon.
Je préfère. Il y a deux choses que je filme pas chez nous, donc voilà. Ça fait partie des deux choses. Je m'y tiens, c'est comme ça. On verra la route. Peut-être Scania Tour Nord, enfin Parcelles. Ça fait longtemps que je suis pas allé. J'ai appelé mon collègue, il a eu le même problème la semaine dernière. Lui c'est parti tout seul. On verra. Alors, tous les Portos qui rentrent là. Enfin non, qui rentrent. Ah non, dès que mardi. Ouais, on rentre pas tout de suite. Hum On rentre pas tout de suite. Ah non là. Non mais ça c'est les mecs, de toute façon tu vois les boîtes, hein. Chicarion, Patinter, Mafrio. Ils étaient pas chez eux ce week-end, hein, je te rassure. On sort dans 3 km nous. On va aller charger ça, en espérant que ça va pas traîner non plus. Je sais pas combien de temps de volant aujourd'hui là. Défaut moteur, je sais. On a 5h10 de volant. Donc Quimper Nord, Tours. Ouais, un petit 5h. Voilà. Une côte. Voilà, ça y est, ça commence déjà à casser le rythme. Putain, mais putain, mais. On avance pas. Voilà. Je suis quasiment vide, il a rien dans le citron. J'imagine avec le prochain véhicule, ça va être encore pire. Là, on verra en le coupant longtemps, c'est ce que ça donne. Mais sinon, on va s'arrêter chez Scania, sachant que depuis qu'il est neuf, il y a des soucis de pression de carburant. J'en ai déjà parlé, bon, mais au prix que ça coûte, c'est honteux. Pour ça, ma Scania, c'est pour les Kings, ça, je leur laisse. Mais là, c'est plus ce que c'était. Comme tout camion, de toute façon, toute marque. Hein. Maintenant, c'est fait pour consommer. Enfin, c'est du consommable, hein, c'est pour payer. Peu importe la marque. C'est fini le temps des camions robustes. Je crois que même Iveco, il me semble que c'est les plus fiables maintenant, pour te dire. Alors, bref. Paris, 19h30, putain, mais. Eh, ceux qui habitent là, sans déconner, je sais pas comment vous faites. Hein. Je pèterai un câble. Encore ça va, c'est pas arrêté, encore ça roule bien. Bon, mais c'est une catastrophe. On n'est même pas dans Paris, quoi. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Il me reste 1h30 à rouler. J'aimerais bien me passer Paris, puis après on trace parce que là, franchement. Ah là là, quelle catastrophe. Ah, on va retrouver le bus de l'EHPAD. Tu vas voir. Ah, on verra pas. Tu penses qu'ils voient ce temps-là? Mais je pense qu'ils finissent. Tu sais, ils font des sorties genre dans des parcs. Comme ça. Dans des parcs. Avec des. Il y a que des retraités, j'ai l'impression. Ah, je te jure. Ah bah d'accord, c'est parce qu'il y a aussi un véhicule en panne. Putain, décidément, c'est le deuxième en 2 km. Tout à l'heure, c'était quoi? Bah, c'était un semi en panne aussi. Hein. Il y avait une dépanneuse et tout. Hein. Donc là aussi, visiblement, en panne ou accident, je sais pas, on verra. Bon, c'est une panne à mon avis. Bon, il n'y a même plus de jus et plus rien. Je pense que l'alternateur il est mort, elle a calé. Foutu. Et hop. Arrête, il a déjà tiré un mec avec une chaîne hein, sur la 104 comme ça. Bon, allez, c'est reparti. C'est le boxon, ça y est. On arrive sur le périph'. Oh, c'est le bordel. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accrochage. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accrochage et périph', c'est pas compatible. Oh, c'est le souk. Oh, ça va aller un peu mieux, écoute. Bon, dès que je peux, je me jette à gauche parce que là-bas, ça revient aussi. Bon, je pense pas que. Oh, c'est. Ah, va dire, enfin, fluide, c'est un grand mot, mais ça va, quoi. J'ai vu pire. Mais bon, il est 20h aussi, quoi. Attends, tu viens à Tours, là, t'es peinard à ce temps-là, mon gars. Tu roules à 200 sur le périph', y'a personne. Il est vraiment apte par reproduire, hein. C'est une blague, mais ça pour dire qu'il y a personne, quoi. Enfin, c'est fluide, quoi, c'était tranquille. Et bah, ils sont à l'arrêt là-bas, ça a cartonné, voilà. Regarde le Vito là-bas, à mon avis. Ça Bah, le Vito qui est la voie du milieu, là, c'est en accordéon. Donc je pense que voilà, comme d'habitude, ça fait fouac. En fait, lui, il attend juste de tourner à droite. Ah ouais, Je sais pas, mais écoute, au bout d'un moment. Alors la BM, elle a rien, écoute, je sais pas. Peut-être qu'elle est en panne, ça arrive. Bon voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, entre ceux qui font les curieux, les machins, les trucs. Bon, ça va être l'heure d'aller au lit. Alors vous voyez qu'à deux, c'est pas du tout les mêmes organisations. Déjà pour les serviettes. Ça évidemment, ça sera baissé. Donc moi, il me reste, on va dire, pas trop de place, pareil. Les valises, ça va un peu sur les sièges où on peut. Mais bon, ça le fait, voilà. C'est le seul inconvénient, c'est l'organisation. Mais bon, tout se fait. Ah, j'avais compris, il dort. Il fait ses cheveux. Mais il fait comment? Je sais pas.
sur une aire de repos là. Là, il est là, il dort avec sa serviette, on dirait un plagiste. Il est autour du cou, il est là. Oh, putain, ils font quoi? Ils font les travaux là? Ouais, bah ils préparent le prochain parking, je crois. Ouais. Ouais, t'es mal plagiste, attends. Si il dort, c'est pas cool. Mais j'ai pas fait exprès en fait. Oh no. Ah j'avoue, il y a plein de gens qui dorment, mais moi je klaxonne comme un gros débile. Et du coup je disais, Max dit qu'il a déjà pris son petit déj. Moi je vais bientôt le prendre. Il nous reste encore un peu de route. Franchement ça va, la nuit s'est bien passée. Un peu de mal à dormir parce que j'ai pas l'habitude. Mais en vrai ça va. Là le bruit que vous entendez, ça là, c'est les travaux. Voilà. Et bon, je coupe la paca. Il est pas là, il a pas vu. On nettoie ça. On n'a rien vu. Hop là. Bon, dégustation. En général, j'aime pas trop les pasta box. Mais, ça se trouve, là, ça va être pas mal. Moi, je préfère, franchement. Pas de carbone, ma mère. Ah là là. Vous ratez, hein. Qu'est-ce que vous ratez? Bon, et bah, il y a eu un problème. On est bloqué ici jusqu'à au moins 14h. Et on devait décharger donc l'autre véhicule directement on the ride. Bon, au prochain endroit quoi. On devait directement l'emmener là-bas aujourd'hui. Sauf que du coup on n'aura pas le temps parce qu'on a été retardé. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, franchement, un peu deg. Un peu deg, mais bon. On verra bien ce qui se passe et puis... On verra bien. En tout cas, Ça dure longtemps, ce machin. Il reste encore un quart. Je suis vraiment un dinosaure, il m'a fait découvrir, comment il s'appelle? Inoxtag. Inoxtag. Pourtant il y a des abonnés, hein. Ouf, la vache, 9 millions de 300 000. Je connaissais pas. Bon, de nom, hein, comme ça, mais j'ai jamais regardé. Il l'a même passé au cinéma son film. Je vais pas au cinéma. Donc, et ça s'appelle Kaizen. Kaizen. Donc, apparemment, il gravit l'Everest. Je découvre. Voilà. Là, tu vois, le dinosaure. Voilà. Mais il l'a fait en un an. Il a commencé l'entraînement en un an et après il a monté 10 montagnes. 10 montagnes. Ouais, il devait monter 10 montagnes. Et au bout des 10, il pouvait enfin gravir l'Everest. Ok, ouais, c'est peut-être un entraînement, je connais rien. Reprise de l'ascension, c'est 6500 mètres, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est intéressant, après, bon, c'est pas mon délire, mais bon, c'est. T'apprends des choses, quoi. La nuit fut bonne. Très bonne. Ah là là là. On peut le boire à deux, c'est vite le bazar. Hein. La nuit, nos affaires, c'est un peu sur les deux sièges, puis la journée, inversement. Quand je suis tout seul, je m'en fous, tout est dans la queue de Joe. Et là-bas, elle est prise. J'ai quand même hâte de repartir seul. C'est pas le fait d'être à deux, en vrai, ça je m'en fous, mais c'est vraiment la place, quoi. C'est... Ceux qui font du double équipage toute l'année, moi je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Après ça occupe quand tu roules, ça c'est sûr que tu discutes, tu machin, ça va quoi. Bon ça c'est bon.
Là. Fais ses cheveux lui. T'as rien, fais ce que tu veux. Et comme c'est dégueulasse par terre. Ouais. Partout. Et comme c'est dégueulasse par terre. Les gens c'est vraiment des porcs. Ouais, les gens c'est vraiment des porcs. Moi j'ai un petit sac poubelle, il est juste à côté. Bon, après on va aller le mettre à la poubelle. S'il n'y a pas de poubelle, bah c'est pas grave, on va le garder le temps qu'il faut. Donc, mais non, les gens, ils boivent leur truc et ils jettent par la fenêtre. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Bref. Donc là, c'est simple, on va décharger son tractopelle pourri. Il démarre même pas. Ça va être encore un branle-bas de combat pour dire, tu te débrouilles. C'est clair, de toute façon, il va se débrouiller. C'est pas mon problème, moi. Et après, on va à Liège. Je vais prendre un camion pour Mantes-la-Jolie. Voilà. T'as caillé ce matin. Comment? T'as caillé un peu ce matin dehors. Ouais. Parce que les autres réveillent. Attends, je vais te foutre dans la porte parce que. Oh putain. Attends, il y a un secret commandé, alors il ferme. Turbo Crocs. La base. Ouais, du vent. En France, ça souffle à mort. Ah ouais? Ah ouais, on va lui laisser t'enlever. Attends. En France, ah bah oui, alerte au rouge et tout là, tu as le pont de Normandie, il est fermé et tout, c'est un bordel. De toute façon, il l'a annoncé, hein. Il l'a annoncé. Tu vas voir sur Marine Trafic ce que ça dit. Marine Trafic, c'est que t'as tous les bateaux, mais t'as aussi le temps. Mais en mer. Mais bon, sur les côtes, du coup, tu vois. Alors. Ah ouais, c'est rouge. Ah oui, ça souffle fort là. Ouf, wow. Vraiment, c'est bleu. Hein. Le rouge, c'est vraiment que ça souffle vers 100 km/h. Je vais voir vers quand. On est où là? Saint-Brieuc, machin. Ah ouais, dans le nord aussi, Dieppe et tout. Ah ouais, ça c'est fort. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Normalement, c'est comme ça. Si j'avance le temps. Ah non, même pas. Là, ça reste. Tu m'étonnes. Enfin bref, c'est comme ça. Quelle heure? 8h40, oh, putain. Bon, on est pas pressé. Hein. La dernière fois, je suis arrivé ici à 7h30. Le Valpentin à 8h30. Hein. C'est bon, je vais pas me faire avoir deux fois. Après, j'avais dormi ailleurs aussi. C'était pour pas trop me taper les bouchons, je suis parti un peu plus tôt. Travaux là. Tu t'es pas réveillé cette nuit? J'ai pas entendu en tout cas. On a que à minuit. T'es sorti à minuit? Oui. Putain, j'ai pas entendu. Tu fermes bien les portes quand tu reviens? Ouais. Ouais. À chaque fois, j'appuie sur le bouton. Ouais, parce que Julie est là. Elle l'a oublié. Ouais, je crois un peu à la maison. Ouais. Non, à chaque fois, Tout le monde est gentil, tout le monde est machin. Ouais, bah, tu vas voir comment on va se faire barguer. Non, à chaque fois, j'appuie sur le bouton. Parce que Julie, le monde de Julie, tout le monde est gentil, tout le monde est. Ouais, bien sûr. Aime-toi qu'on va voir ça. Et hier, on est pas à la maison, on est sur la route. Même à la maison, tu verrouilles tout, on sait jamais. Tellement d'histoires. Bon, on boit ça. Je pense que ça va être. On va batailler avec l'autre, tu vois. Ah ouais? Il démarre pas son ouais, bordel. c'est C'est-à-dire que putain. on va batailler, tu vois. Bon, ça va pas être dur. Tu te démerdes, c'est pas compliqué. Voilà. Ils ont voulu me faire un client comme ça pourri, et ben ils assument. C'est bon quoi. En fait, le truc il est dégueulasse. Ah non, mais l'autre fois j'ai pris une chargeuse.
Encore une fois. Il y a 2 contacts, ouais. Vas-y. Ok, mon truckers. On peut partir. Bah non, mais. Et donc, tu veux faire comment plus tard, tes chauffeurs? Viens pas la clé. Ouais, cherche. Putain, mec, c'est pas possible. Je sais pas, peut-être que tu avais dans ta poche. Bah, pourquoi faire? Je vois. Faut que tu pars avec. Là, je te jure. Bah, j'ai fait un peu la mécanique. Combien de degrés dehors ce matin? 14. Putain, mais il fait. C'est le vent et les frais aussi. 0,6. Mettre des virgules, c'est vrai. Niveau Scania, très important. C'est un truc qui sert à rien, ils savent plus quoi inventer. T'es dans le bureau, les ingénieurs, on va mettre des virgules à la température. Ah, ça va leur changer la vie, chauffeur. Bon, déjà, on s'est rien fait voler, j'ai fait le tour ce matin, je dormais. Rien fait voler. Ah putain, tu vois, dans le rétro. Ah non, je l'ai arraché. Dans le rétro hier. Sur le godet, je voyais un truc dépasser. Et je dis, mais. Ça y était pas avant, tu vois. On roule. Là, ce matin, je descends. Et en fait, t'as le godet, t'as des axes. Bah, l'axe, j'ai fait. Il est dans les mains. Mais mec, ça fait 5 kilos, ça tombe sur la route, mon gars. Une voiture, elle prend ça. Elle est foutue, hein. Donc, j'ai viré l'axe et j'ai foutu dans la cabine du bordel. Et donc, il n'y a pas de. Une épave. Et l'autre, il achète cette merde. Ça va voir la machine de merde. En plus, il a dit good machine. Ouais, c'est pour déconner. Bah oui. Je peux te garantir qu'il en pense pas moins. Voici la bête. 1h30 à la vider. Putain, ça va se pas. Ami. Allez, ciao, on part d'ici. 10h40. On est resté un bon. Allez, on va dire 1h45. On est parti de l'emplacement à 8h40. Ouais, donc c'est à peu près 1h45. Ah, mais c'est un sketch. On voulait pas filmer, ils étaient nombreux et tout. Au début, ça nous faisait pas rire, après, putain. Voilà. Il faisait que de caler. Non. Au début, déjà, j'arrive. Déjà, ma chaîne démarre pas. Il y a pas de carburant, déjà. Ça, je m'y attendais. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, le démarre, elle a chié. En gros, il voulait plus essayer de lancer le moteur. Du coup, le mécano, il est venu. Au bout d'une heure, il en a un peu marre. Il a réussi à toucher un tape, ça a démarré. Ils ont mis du gasoil. Attends, je sors du machin. Et sauf que le problème, en fait, il a des gros soucis. Du coup, il calait tous les 10 cm. Et le machin, il est tellement pourri, en fait, que. En fait, il patinait tout seul. En fait, il y a 0 poids là-dessus, donc c'est un bordel. Bref. Du coup, c'est eux qu'on a déchargé, mais on a bien rigolé quand même. Là, il est sympa sa chargeuse, elle est sympa. Ouais. Ça s'appelle une chargeuse. Mais en plus, vu que c'était en pente, dès qu'il calait, il revenait au point de départ. Ouais, du coup, bah, on a quand même bien rigolé avec les mecs. Mais ils étaient quand même un peu au bout de leur vie. Mais bon, c'est déchargé, on est tranquille. Donc là, on s'en va à Liège. Prendre un camion, alors apparemment en panne. Alors, ça me fait rire ça parce que s'il n'y a pas d'air, bah, je vais pas le monter. Hein. Il est avec les roues bloquées, on verra. Les scooters, ils vont sur la piste cyclable ici. Bah, je sais pas, je connais pas leur loi donc si elle fait, je pensais que. Ouais, regarde c'était les le panneaux. droit, tu vois. Ah bah oui, tu vois. Pourquoi tu vois, ça change par pays. La dernière fois que j'étais venu ici, j'ai failli faucher un vélo. J'étais en train de tourner à droite, et je dis tiens, je vais regarder même l'antémisère. Et les vélos, ils arrivent comme ça. Je regarde même pas. Ils ont vraiment pas peur. Bref, on a 1h de Liège, 1h10. Je crois que ça fait à midi leur truc. Bah tant pis, écoute. Ça on mangera.
comme ça qu'on se coiffe. Là c'est coiffé. Voilà. Quelle heure 13h, ça fait 1 heure que j'attends. Le petit il est parti chercher à manger au carrefour d'à côté. Voilà, en gros c'est un camion en panne. Qui a un mec qui a acheté aux enchères. Mais le problème c'est que le garage en fait ils n'ont pas l'autorisation pour le sortir. Alors du coup bah il faut appeler le client mais il répond pas. Voilà. Donc c'est clairement une semaine pourrie là, je passe mon temps à poireauter. Donc vivement demain là, franchement j'en ai marre. Il y a des semaines comme ça où franchement, et dès que j'emmène quelqu'un, c'est la misère. Pourquoi je ne sais pas. Dès que j'emmène quelqu'un, ça se passe mal. C'est pas dur, depuis hier je passe mon temps à attendre. Il est 13h, j'ai roulé 1 heure. Voilà. Donc bon, ça me gonfle, voilà. C'est comme ça. T'as beau prendre des cafés, faire les 400 pas, au bout d'un moment, ça sert à rien. Puis il pleut, l'autre il va pas assumer d'être... Ah bah tiens le bleu. Non. Ok. Donc là c'est l'acheteur, il vient de passer. Il est français et tout, il est sympa hein, mais bah lui il est comme moi, il est bloqué quoi. Alors qu'il a la facture et tout. Mais il peut rien faire. Donc bah on attend comme on peut. Et forcément il va se mettre à flotter dès que ça va être bon. Il démarre pas. Donc faut le trouiller mais bon comment, je ne sais pas encore parce que bah... S'il est bloqué en air on peut rien faire. Enfin bref, ça va être un chantier encore, je suis en histoire. Une semaine oubliée, franchement j'en ai marre, j'en ai clairement marre. Il n'y a pas que du positif dans le transport, hein, comme quoi, vous voyez, c'est la vie. Il y a des semaines ça se passe très bien. Et d'autres, bah, t'as qu'une envie de rentrer chez toi, dire mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me casse le cul pour ça? Mais bon, comme tout le monde, voilà, c'est des périodes. Bon, ben on va attendre le petit haut, putain, lui il va pas assumer quand il va rentrer sous la pluie. Ouais, ah oui, il va être content là. Bah, qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 1 heure qu'il est parti ici, lui. Il est. Ah bah tiens, le voilà, tiens. Il va marcher encore plus lentement. Là, je suis de mauvaise humeur, ça sert à rien, je vais pas lui passer un savon, le pauvre il a rien fait. C'est pas de sa faute tout ça. Ah là 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 là.
jure, c'est lui, frère. C'est lui, non? Ouais, c'est lui. Ouais, je suis derrière, je viens de te doubler là. Je viens de te doubler. Ah, mec, j'ai une crevaison là, t'as tout éclaté là. Ouais, je sais, je suis presque arrivé, du coup je vais terminer d'arriver là-bas et tant pis pour ce soir. Tu vas au dépôt là du coup? Ouais, je vais au dépôt, on va prendre la voiture. Ok, d'accord. Bah, moi, je cherche un camp pour dormir, puis bah, on se dit à demain. Hein. Ok, y'a pas de soucis. Et bah, bon courage. Merci, de même. À demain, ciao. À demain. Bon, du coup, je l'ai rappelé, on va pouvoir vider maintenant là. Il est 21h10. Du coup, bah, c'est tout bénef, et qu'après, on va hors lit. Comme ça, mon gars, on se tape pas Paris demain matin. Oh, c'est parfait, mon Tous gars. les bouchons, Comme ça, là. mon gars, midi, on est chez nous. Oh là, c'est enfin, chez Midi. nous. Oh là. Les mecs, on est Paris Sud. On n'a pas de circulation après, on part de Paris, c'est hors lit. Oh là là là. Donc, mon gars, je suis refait là. Je suis refait clairement. Donc, comme quoi, le destin, les gars, des fois, j'avais passé une semaine pourrie. Là, je suis refait d'un coup là. Là, franchement, d'un coup, c'est trop cool. C'est trop bien. Donc les rues à la con par contre, alors c'est tout droit, alors on va devoir reculer dans la rue. On est chez. Bon, il y a une tempête, j'en ai rien à foutre mon gars, pour une nuit, on s'est déjà lavé, c'est pas grave. De toute façon demain tout part au lavage, rien à cirer. Ok, donc là, et c'est le bâtiment qui est là-bas, tu vois. Ouais. Il m'a dit qu'il y a un portail, donc on va l'attendre, on va faire notre manœuvre, et comme ça, tu vois, il y a le portail loin là. Nous on va se jeter là-dedans. Donc là on va faire demi-tour, on va se mettre le long des maisons, et dès qu'il ouvre, on recule. Il décharge, ciao mon gars. Donc il nous reste 3 heures de volant, on est large. Oh là là. On est large, tu vois, si, là, juste en face. Donc tu vois, ça va être ça sa voiture. Donc ce qu'on va faire, warning, on va se jeter à gauche, reculer là-bas et se remettre ici droit. Ça dès qu'il ouvre, on se jette là-dedans. Là mon gars, je suis refait là. Par contre, il faut vérifier un truc, c'est les fermetures nocturnes. Fermeture. À Paris, ouais. Souvent les travaux c'est la nuit. Alors là, vu qu'il y a les tempêtes, je suis pas sûr qu'ils bossent cette nuit. Mais on verra. J'avais pas vu, il y a la baguette La baguette. en bas du plan de La baguette, on a moi. Ah, le pain, ah bah impeccable. Je rentre ce soir de toute façon. Donc là on va l'attendre. Il va décharger ça. Et puis on se casse. Voilà. Par contre dès qu'on va terminer, tu vois, on va couper le moteur pour pas déranger les gens quand même dans les maisons. Ouais. C'est aussi ça, être civilisé, tu vois. On va se mettre ici le long, comme ça à gauche là. Allez, quand il veut, il passe la première, voilà. Et là, on va couper le moteur pour pas déranger les gens. C'est comme le minimum, tu vois. On va pas la jouer perso. Tu vois, il est sur son canapé à gauche qui regarde la télé. Qu'est-ce qu'il regarde? Un petit film. Nous, on va se mettre ici. On va reculer au maximum. Vu qu'il est de la place de passer. Et putain, je suis refait là. C'est une journée de merde. Et là, franchement, d'un coup, nickel. Et bon, franchement, il pleut quasiment pas. Hein. Ouais, ça va. Là, il pleuviote, c'est tout. Ouais, donc là, on va se mettre comme ça. On va laisser les. Même regarde, il pleut. Ah, si, il pleut. Si. Ouais, un petit peu, bon, c'est pas grave. Ouais. Donc là, on va rester ici comme ça. On va couper le moteur pour pas déranger les gens. Hop. Voilà, c'est fait. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la rue. Il va arriver en face. On a juste à reculer derrière. Puis voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment pas mal. Comme ça. Ah tiens, une fermeture nocturne. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui roulent depuis longtemps qui me regardent. Mais pour ceux qui sont pas chauffeurs, donc vous avez une application qui s'appelle Citadin. Vous voyez en fait, je sais pas si on voit à l'écran. Et en fait, vous voyez, on va mettre fermeture. Et donc là, on voit que ce qui est fermé, tu vois par exemple, c'est une petite portion aussi là qui m'arrange pas. C'est fermé, c'est là, le violet en haut là, à 86. Ah ouais. Donc là, c'est fermé par exemple, vous voyez. Donc en fait, on va devoir dévier, bon, c'est pas un souci. On va rattraper au pire par Massy, puis remonter tranquillement. Et tu vois, Orly c'est fermé aussi, regarde, tu vois. Ah ouais. Donc c'est violet. Donc nous on s'en fout, on charge juste avant. Donc c'est pas grave. Donc voilà. Comme ça évite de se faire piéger. Donc cette nuit, ce qui est fermé. La 86 met au nord, vers Saint-Denis. Donc le bout de la 13, hein, voilà. Là aussi c'est fermé, tu vois. Mais nous on est déjà passé là. Là c'est violet, on est passé là tout à l'heure. Ouais, donc là c'est bon. Mais il était encore assez tôt, donc voilà. Je crois que c'est 22h de mémoire, ou 21h, je sais plus, pareil. Donc voilà. Donc là c'est bon, ça tranquille. Donc on va charger le matin et on rentre. Et le gain de temps, mon gars, parce qu'on va passer 2 heures dans les bouchons, il pleut plus.
Ça fait vraiment plaisir, franchement. Voilà. Voilà. Il y a 2 heures, tu disais putain, semaine de merde. Ah, mais clairement. Et là non, mais on a eu de la tempête de Liège. Ah. C'est bien. Oui, oui. Il y a l'écran est noir. Allô? Allô. Ça va? Et du coup, Julie me dit bah, pourquoi tu l'as pas monté sur ton porte-camion pour le dépanner? Bah, de toute façon, déjà, il y avait 1 kilomètre, donc je vois pas l'intérêt. Ça va pas remettre trop de temps. Et il est là, il est arrivé. Et là, je descends. Le pare-choc derrière, il traîne. Je lui dis mais t'as perdu des morceaux là mec? Il fait ouais bon je vais l'arracher demain, on verra ça demain. C'est un balayeux avec le type, il est super sympa en tout cas. Donc là il sort sa bagnole avant, mais il sortait sa bagnole avant. Ok. Et je recule, il décharge, ciao. Donc ça c'est cool. Et j'espère que là à Orly alors, on peut y dormir mais des fois pour trouver de la place on verra, pire on s'en fout. Mais bon. Mais ouais je lui dis après tu mets pas sur ton camion, non mais il y a 1 kilomètre, le mal est fait, ça sert à rien. Ouais. Encore ça arrive à 30 bornes, voilà, bon ok, je veux dire, y a pas de souci. Mais là 1 kilomètre, il m'a dit qu'il a éclaté dans la descente. Mais je sais pas c'est laquelle descente. Je connais pas le secteur. À 120. Et il me dit ouais, il sait même pas qu'il a crevé. Ah Il ouais? dit j'ai entendu, j'ai entendu un bruit bizarre, j'ai cru que j'ai tapé un truc et tout. Et après? Une bestiole, un truc. Putain, bizarre. Ah, tu sens pas que ton machin est roulé en crabe et puis on me dit non. Ouais, mais le pauvre, depuis ce matin il est en Belgique. Le camion là, il s'est fait avoir parce qu'en gros, le calculateur il est mort, il savait pas. Bah, les enchères, hein, les gars, en général, les enchères. Et du coup, le calculateur est mort, du coup, bah, il a dû. Bah, on a dû le truer, c'est pour ça que je suis arrivé. Et de base aussi, il avait oublié les clés ici parce qu'il a déjà vu le camion il y a longtemps. Il a oublié les clés ici, du coup, il a cassé le Neyman tout à l'heure. Enfin, le pauvre, franchement. Tiens, sa voiture, il la sort pour commencer à manœuvrer. Franchement le pauvre les gars, franchement mais des clients comme ça, ils sont marrants hein, mais t'as de leur dire putain il a pas de chance quoi, il a vraiment pas de chance le type. Mais bon c'est comme ça, des jours meilleurs, hein, voilà, hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Hein. Alors je suis étonné qu'il y a personne. Là tu viens ici en été, tout le monde sort de sa maison, qu'est-ce qu'il fait le semi? Ah ouais? Ah bah oui les gens c'est des curieux, ils sont un peu en petit camion, puis après rien que vu l'heure il est 21h30, c'est-à-dire que. Lumière ça fait du bruit, hein, ça fait trembler les murs. Hein. Ah ouais? Mais moi quand je démarre le camion avant de partir le lundi matin à la maison, je sens que le sol il tremble un peu. Ah bah oui mec c'est un camion. Et encore c'est un récent. Imagine les vieux mon gars, laisse tomber. Ah. Hop là, c'est parti. Bon bah voilà ça c'est fait, 21h52. T'as dit dans ce canapé que ça fait un minute de se faire un turbocal là mon gars. T'as vu? Un turbocal hein. Ouais, attends je vais m'attacher du coup. Il m'a fait me le dire. Après il sonne pas d'ailleurs. Ah je suis à 15 km/h, c'est pour ça. Attends je vais enlever ça déjà. Et du coup, bah, je sais pas si t'as entendu un peu la conversation. Et bah il est tout seul. Et il est parti depuis 2h du matin ce matin. Il était à Liège. Wow. Il s'est fait gauler au retour. Il s'est fait. Et il s'est fait arrêter par le doigt de retour à Valenciennes. Je lui ai dit mais t'es quelle heure? Je t'ai pas vu du tout. Et j'ai pas vu de voiture de flic ni rien quoi. Bah, en fait c'était avec lui, c'est pour ça qu'on a pas vu la voiture. Il me dit je suis passé à 16h40, on est passé 10 minutes après. Il dit bah j'ai pas vu de douane, il fait normal c'était à Métrousse. Et souvent des utilitaires plaques françaises un peu vieux tu vois, bah ils pensent qu'ils ramènent des clubs, des drogues, des conneries, donc il s'est fait arrêter pour rien du coup. Mais ils ont quand même perdu une demi-heure, ils ont tout désossé, hein. Enfin désossé, papier, machin, carte grise, tout. Ah, mais quand je dis qu'ils aiment pas les Français. Et du coup bah voilà, et bah là il est éclaté, et puis bah. Donc voilà, et puis il me disait qu'il trouvait personne pour un chariot de 10 tonnes quoi, à transporter quoi. J'ai dit mais c'est une blague, c'est le béaba quoi, enfin bah ouais. Enfin je connais plein qui font ça quoi. Et du coup bah je lui ai donné une carte comme ça. Ouais c'est plus simple. Ouais. C'est ça qu'on a des camions un peu partout. Motivé. T'as réveillé hein? En plus j'ai pris de l'eau dans le coffre et Ah bah oui hein. En été ça va encore, même en été je me lave dehors des fois moi. J'ai une douche solaire dans la cabine. Ah ouais? Ouais. Donc l'eau quand l'eau est chaude ça va. Mais je veux dire qu'en hiver j'ai réfléchi à 2 fois avant de le faire. Ouais je crois que j'ai jamais fait en hiver. Une fois en Roumanie j'ai eu 2 degrés dehors.
Mais j'étais à l'avion et était au pied donc ça allait, tu vois. Mais même, tu vois. T'as terminé? Bah au pire remonte par là, ce sera plus simple. Pour les chaussures ça va être une misère. L'organisation, faut que je me décale pour qu'il... Coucou. Allez. J'ai un pote, t'as pu vider à 22h30? Oui. T'es chacal ce matin, t'as vu? Ouais. Ah bah je t'ai pas vu hein. C'est bien, ça réveille. Ouais, ça réveille, ouais. Mais pourquoi tu dois faire ça le matin là, avec tes cheveux là? Parce qu'en fait, sinon, ça me fait des coups trop bizarres. Genre, des fois, je peux me réveiller avec une crête, avec une cuenta. Le panique. Non, mais ça me fait des coups T'es la trop pite, non? bizarres. C'est ça. Je suis un biker, sinon. Un biker. L'eau. Merde. C'est la tienne, ça. Non, elle est fraîche. Ouais, ouais. Ça me donne le. Et que ça. Le café il est ouf. Sur la caméra. Merde. Merde. Attends, on va changer de support. Prends le sel. Prends le sel là qui dit. Elle est vendue. Et là. Impeccable. Prends le sel. Très bonne idée. La semaine elle est passée vite en vrai. Déjà vendredi. On charge on rentre. Oh putain, je suis refait. Oh là 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 là. On va rentrer bientôt. Ouais. Attends, parce que ça m'est déjà arrivé de vacherie de chez moteur. Ah bah attends, on passe au dépôt, il y a des affaires. Donc là, dès que j'allume ça, je vais les appeler, parce qu'en général, c'est pas des violents. Parce qu'ils peuvent venir dans un quart d'heure comme dans une heure. C'est pas un drame, hein, mais... Déjà qu'on rendu une traite hein, d'ici, donc c'est bon. Ah la lâche. Ils ont la retraite, hein, je te le dis. Ouais. Non mais après je comprends, il y a des anciens, ça fait genre 30 ans qu'ils font ça. Je comprends qu'ils en ont marre. Je comprends qu'ils en ont ras le bol. Oh putain, je suis perdu. Là. On va couper le chauffage avec les pulls. Ça goûte. Ah, ça pue le gaz. On va voir un peu. Cabine explosée. Voilà. C'est bien tout ça. Hein? Non, Sur le j'ai pas gaz, encore l'odeur du gaz, mais là, je l'ai. c'est pour te tuer. C'est pas une blague. Oh l'eau. T'es le gros lourd. Le matin. Ouais, ça sent un peu, ouais. Non, il arrête, il dit des cabines explosées comme ça. Ah ouais? Je te jure, mec. Comment ça? Bah, le gaz, ils ont dû laisser ouvert, à mon avis. Sans faire gaffe. Il a dû allumer une clope, je sais pas quoi. Les cabines, elles explosent, mec. Non, ça, je te jure. Hein. Tu me crois pas? Si? Non, ils vont me dire, je te jure que c'est vrai, mec. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui veulent pas de gaz dans le camion à cause des trucs comme ça, quoi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire vraiment attention que ça soit bien fermé et tout. Et quand l'autre fois j'ai vidé la centrale nucléaire, tu sais, il fouille les cabines et tout. Hein. Ah ouais? Ah bah c'est normal. Ah ouais, parce que. Mais ils montent pas dedans, tu vois, ça va. Tu vois, ils sont debout, parce que moi j'ai pas de chaussures à l'intérieur. Je leur dis non, vous montez pas de vos godasses, attendez. Et du coup, il y en avait un debout là, les deux portières ouvertes, et ils me disaient quoi ouvrir. Ils m'arrêtent dans le micro-ondes, à l'intérieur du micro-ondes. Carrément. Ah, des fois que j'avais un steak. Non, mais des fois tu planques des trucs en fait. Alors ça va, c'est tolérant, cette nucléaire, la taille est bonne, tu vois. C'est une petite taille. Ouais. Et quand on fait des fois, ça peut arriver de l'aéroportuaire, on vit dans l'aéroport directement. Mon camping-gaz, il le garde à l'entrée. T'as pas le droit. Et tu dois prendre ta valise et tout, tous tes trucs électroniques et aller passer sous le machin et tout. Ah, mais des fois c'est chiant. Ouais, juste pour ça. Ouais. Et bon, c'est comme ça, il est réglé. Comme un passager en fait qui vient prendre l'avion en fait, sauf que nous, bah, il s'est fait le camion. Et Quentin, il s'est déjà vu lui, à Roissy, le levage de cabine et tout.
Il a passé 2 heures. Hein. Levage de cabine et tout, machin. Il dit, c'est une blague ou quoi? Même des bouteilles d'eau. Il dit, bah non, vous les buvez. Mais tu sais, t'as pas le droit ça à l'aéroport normalement de grandes bouteilles. Ouais, mais quand même. Nous, on est chauffeurs, frère. On prend pas l'avion, on décharge, on se casse quoi. Bah oui. Et il a dû sortir ses bouteilles d'eau une par une. Hein. Vider le frigo et tout. Ah ouais. Ah ouais, je te jure, il a pété un câble. Mais ce mari qui veut me faire mettre en fait. Je rentre même pas dans le truc, j'appelle la boîte, je dis mais attendez, on va où là? Donc ça, je suis toujours tombé sur des trucs, des gens cool. Enfin, ça reste très rare, je fasse ça. Je suis toujours tombé sur des gens cool, en vrai ça va, tu vois. Le pire c'est, je vais pas dire de ville parce que bon, pour la sécurité. Je suis tombé sur un vieux mec. Je me suis dit bah il va fouiller la cabine, tu vois, normal. C'est en Italie, hein. Bon, Italie déjà. Le mec il va voir la porte d'en bas, il fait good. Je fais ok. Gracier. Il a parlé, il a fait good. Il a fermé la porte. Il dit, je pense qu'il s'en bat les steaks, il a fait de la retraite. Il y a plus rien à foutre. Ouais. Il y a des aéroports, non. Alors c'est carré. Ah, j'ai bien dormi. Ouais, mais j'ai mis du temps à m'endormir, moi, tu vois. Ouais, moi aussi. Pourtant, minuit 10 une fois, j'en fous. Ceux qui ont la ref. Je sais pas si tu l'as la ref, trop jeune toi. Ouais, je pense. S'il fait une fois, je me suis couché, il était minuit 10. Je me dis pas comment j'étais fatigué après. Non, ça te dit rien? Non. Mais je sais pas ça. Trop jeune. Nouvelle génération. Non, C'est mais pas si vieux que ça. Mais t'es né en. Je suis né en 1900. Ouais, merci. 1900 déjà. 1997. Ah, bah, on est de la même gêne. Bah 2010, qu'est-ce que tu me racontes? 1995-2010, ça, la Gen Z. Ah, la Gen Z, ah oui. Moi, je te parle de vraie année quoi. Oui. 2010, c'est un 2010, vous vous rendez compte? En vrai, 2010, ils ont encore 10 ans quoi. Ah non, 15. Et les mecs, ils sont nés en même temps que la sortie de la PS4. Ouais. La PS4, ouais. Je suis sorti bien avant moi. Hein. Toi, t'es sorti en même temps que. La PS1. Bah, je crois, je sais plus de quelle année, mais c'est oui, c'est sûr. Je suis sorti avant la PS2, ça c'est sûr déjà. Les prototypes, ça se fait toujours avant. PS1. Alors. 94, non, je suis sorti après, tu vois. Alors, Europe, en 95 en Europe. Donc non, je suis né 2 ans après, tu vois. Et je veux dire quoi, donc t'as pas la ref? Non. Non, c'est dans la tour Montparnasse infernale. Non. La tour Montparnasse infernale. Tu connais pas? Arrête. Oh putain. Avec Eric et Ramsey. Non. Tu connais pas? Non. Mais ça se trouve, je l'ai déjà vu, mais. C'est des laveurs de carreaux. Non. Et en fait, la tour elle se fait braquer, sauf qu'ils sont dedans. Mais c'est un sketch, c'est 2B. Oui. Bah, c'est marrant, tu vois. Tu connais pas ce film? Oh mon dieu. Oh là là. Je vais aller me recoucher. C'est culte quoi. Alors c'est sûr c'est pas un film. Voilà, il n'y a pas eu d'Oscar hein. Mais c'est marrant quoi. J'en ai vu des On le mettra après tiens. mais- On le mettra quand on sera ce soir là. Enfin après. Quand on sera. De toute façon tu restes là ce week-end. Oui. Oui, bah on le mettra là sur ce soir, tu verras. Mais de toute façon, tous les ans, Il débat. dès que je vais avec lui, comment? Ah tu parles de... Ah oui tu parles de moi. Avec lui il parle Guy. Dès que je pars avec lui, il me fait regarder un truc. La dernière fois, j'avais regardé Prison Break. Ouais. J'avais regardé, il m'a fait regarder Prison Break. Bah toi t'as 15 ans donc c'est sûr que c'est normal avant t'as pas connu. Et quand j'étais venu la première fois, il m'avait fait regarder. T'avais 8 ans la première fois. Ouais. Saut 2. Bam. Massacre à la tronçonneuse, t'avais 8 ans. Non, je déconne. Non, je sais plus c'était quoi. Non, bah non. Choupi. Non, je regardais juste Caméra Café. Ah, c'est chiant qu'ils trouvent plus ça d'ailleurs. C'est comme ça. Après, t'as toujours des extraits et tout, bon, ça dure pas longtemps. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. J'avais les compilations. Tiens, attends, je vais appeler le client. On est là. Bon, je l'ai appelé, il arrive. Ils ont l'air motivés ce matin là. Il me dit, on arrive. Ouais, T'es sûr? T'es sûr? C'est bizarre ça. Fait ok, bon bah on arrive. Non, ils sont cool. Ici, ils sont cool. C'est calme, hein, pourtant, t'as vu où on est. Bah à un moment, je sais pas si t'as entendu, il y avait un camion qui est resté là pendant, je sais pas. Et puis, hein, il a klaxonné 2-3 fois là. Ah, lui j'ai pas entendu. Une fois, je dis bon, 2 fois, j'allais descendre et dire ça va, tranquille, t'as. Et je sais pas, de toute façon, je vais pas me lever à poil pour faire ça, mais derrière, on a un petit. Arrête, regarde ça. Derrière, t'as vu, on a un petit chariot d'aéroport. Je vois pas. Ah, ils l'ont enlevé. Regarde. Enfin, c'est un truc gris, tu sais, un truc avec des roues, tu sais. Ouais.
Mais, On va partir avec. On va le treuiller ou à la maison. Chérie, j'ai un cadeau. Un peu encombrant. bon, on le met où dans la maison? En décoration ou Dans la chambre du petit, elle fera un lit parapluie. Bah, ils ont dormi là finalement aussi devant. Je pensais qu'ils justement ils chargeaient, ils fermaient les portes, ils partaient de nuit quoi. Mais finalement ils sont encore là, ils ont dû vider justement, puis bah ils sont là. C'est pas des Hollandais, hein. C'est bien classe mini, oui, mais le tracteur, non. Je pense que c'est quoi? Héros, je l'ai vu hier en plus. C'est que du frigo. Voilà, c'est des petits frigos. Truc de location. Ouais, c'est pas fou. Ça m'est déjà arrivé de. C'est chez qui? Chez Bastien, justement, pendant les périodes de Noël, ça se fait beaucoup. Comme ils ont beaucoup d'arrivage, bah, c'est de bûches de Noël, de crevettes, enfin des trucs vraiment frais quoi. Et en fait, une boîte est spécialisée dans la location de semi-frigos. En fait, c'est des vieux frigos en fait, qui roulent très peu, parce que c'est des vieilles semis en fait. Et en fait, tu les fous dans les Auchan ou les Carrefour et tout en fait. Et en fait, ils les stockent là pendant 2 mois en fait. Et ils s'en servent pour justement mettre la marchandise. Bah, s'il y avait place, ils mettent ça dans la semi, tu vois. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. C'est une semi quoi, c'est pas un truc comme ça, voilà. Mais j'y par contre, il faut comment pour le fuel quoi, parce que bon, elle tourne tout le temps quoi. Et souvent, t'inquiète, il y a un mec qui vient et puis il remplit quoi. Et le mec, c'est son truc, il loue que des semi-frigos, pas pour rouler, mais pour vraiment stocker pour les magasins et tout quoi. Et ça, il a fait ça novembre-décembre, parce que bah la période des fêtes quoi. Bon, si tu veux arriver 3 bourres, le sourire jusqu'aux oreilles, c'est que c'est. Ils sont sympas. Là, bon, je vais laver ça. Je laisse ça. Fume une clope déjà, puis je lève ça. Bon, il y a Maxime qui... En fait, il y a un mec, il n'arrive pas à se mettre à quai. Je sais pas si on va le voir. Vous voyez ou pas le camion bleu quoi. Et bah depuis tout à l'heure en fait si le gars en fait qui vient nous livrer il arrive, et bah le gars qui se met à quai il nous bloque et ça fait genre attends il demande s'il veut le mettre à quai. Je te maquille là parce que je galère. Non, je me mets là. Est-ce que tu veux là? Oui, je me mets là-bas, ok. Tu veux que je te mette? Non, c'est bon, merci. Ok, c'est pas grave. Mais ouais, en fait là, si les gars ils arrivent, bah on pourra pas mettre, vu que le gars il arrive pas à se mettre à quai quoi. Et il bloque du coup en fait notre... genre sinon on va charger. Maxime il est désespéré. On aurait pu rentrer chez nous à midi. Et en plus vu qu'il y a du retard, et bah vu qu'il y a du retard, bah au final on sera chez nous pas à midi quoi. Putain mais le gars il arrive pas à se mettre quoi. Je sais pas, on voit, vous voyez, il fait ok. Mince, pardon, j'ai pas fait exprès. Mais j'avais mon coude posé comme ça et j'ai appuyé. Excusez-moi. Ah, bah il a réussi au final. Je fais attention à pas klaxonner. Et 25 minutes, attention. Bon les gars, je viens de rentrer, il est 15h15. Il n'y a pas eu trop de filmage aujourd'hui. J'avoue, j'étais un peu saoulé. On est parti qu'à 11h30 de là-bas, donc clairement saoulé.
Voilà, perte de temps énorme, alors que j'ai appelé à 8h. Oui, on arrive. Il m'a dit ça, il arrive à 11h30. Donc bref, comment vous dire que j'étais un peu énervé. Ça s'est vu, hein, on s'est même pas parlé du tout avec les gars. Il a compris que c'était pas le moment. C'est bon quoi. Encore on me dit dès le début, bah attends 2h, telle heure, ok. Mais quand on me dit j'arrive dans 10 minutes et qu'il est pas là au bout de 2h30, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Donc bref, voilà quoi. En espérant que cette petite semaine vous ait plu. Alors je sais pas trop ce qu'il y a dans le... Enfin je sais pas ce qu'il faut que je trie, je sais pas s'il a filmé et tout, j'en sais rien. On verra. Je vous avoue que là, au bout de 5 jours, ouais, j'ai envie de retrouver ma tranquillité. J'ai hâte de repartir lundi solo cette fois-ci. Parce que c'est un micmac. Là, je suis en train de vider le camion. Ça me fait plaisir de le voir vide. Parce que bah, c'est vite le bazar. Bref. Voilà, tu commences à me connaître. Tu t'abonnes, tant mieux, tu t'abonnes pas. Voilà, tu fais comme tu le sens. Bon bah les gars, le projet, je suis fatigué aussi là. À deux c'est pas pareil. Le programme est simple, lundi je m'en vais à Nice et puis on verra. Et bah les gars, prenez soin de vous, on se dit à bientôt pour un nouveau vlog.